Et salut tout le monde, bienvenue aujourd'hui dans ce nouvel épisode. Qui dit nouvel épisode dit nouvelle destination. Et aujourd'hui on se retrouve à la fois pour une nouvelle destination et pour un nouveau pays. Donc comme je vous le disais à la fin de l'épisode précédent, nous retournons au Vietnam, cette fois-ci la partie sud que nous n'avons pas encore explorée. Et on commence par Phu Quoc, qui est l'île la plus au sud du Vietnam. Et on se retrouve tout de suite là-bas. Et donc ça y est, nous venons de passer le côté cambodgien. Ça a été à peu près 3 secondes et demie. On s'est fait tamponner le passeport et point barre. Ils demandent rien du tout, donc c'est hyper facile. Et puis bah maintenant on va voir s'il en est de même du côté vietnamien. Bon, et bien voilà, on a passé la frontière. On est actuellement dans le taxi qui va nous emmener donc jusqu'au port. On a 8 km pour aller jusqu'au port et ensuite on a 1 heure de bateau. Notre bateau est à 11 h. Donc là il est 9 h 30. Donc normalement tout se goupille très bien. À savoir que pour l'entrée au Vietnam ici on n'a pas besoin de visa en tant que français. On a droit à 45 jours sur le territoire, donc on reste moins de 45 jours, donc on n'avait pas besoin de payer les visas là pour rentrer. Donc ça y est, nous sommes au Vietnam. Et bonjour à tous, alors on se retrouve ce matin avec un beau soleil. Le programme de la journée c'est de monter dans le nord de l'île puisque c'est là où vous avez apparemment les plages les plus intéressantes et vous avez également une plage bien connue pour être peuplée d'étoiles de mer. Donc on va aller voir ça comme d'habitude, on vous emmène avec nous.
Et bonjour tout le monde, on se retrouve ce matin, nous sommes déjà sur le départ de Phu Quoc. Nous allons vers une nouvelle destination qui est l'ancienne capitale, Ho Chi Minh. Alors, pour partir d'ici, avant de partir, on va faire un petit bilan quand même. Donc Phu Quoc, c'est une destination que nous ne vous conseillons pas. Je pense qu'honnêtement, pour un voyage au Vietnam, c'est pas utile d'aller se perdre ici. Pour y aller, évidemment, c'est une île, donc il y a toute l'organisation qui va avec, de prendre un bateau, puis un taxi qui vous amène jusqu'à l'hôtel, etc., etc. Honnêtement, ouais, on a trouvé ça surcoté. C'est très aménagé. Il y a énormément de gens, même de locaux qui vivent ici, donc bah, forcément tout est beaucoup plus grand que sur les îles qu'on a déjà pu faire. Donc on est très content de s'en aller. On a passé 4 nuits ici pour... ça nous a permis de nous reposer en vrai, mais on est quand même très content de partir et de découvrir donc l'ancienne capitale Ho Chi Minh qui s'avère être une vraie petite fourmilière à notre avis. Donc on va voir ça ce soir. On se tient au courant et on vous emmène avec nous. Bon, comme vous avez pu le constater, ça y est, on est bien arrivé à la gare routière. Il nous reste du coup le bus à prendre direction Ho Chi Minh. Et puis bah simplement 10 heures. Et donc là on commence une bonne série de longues journées de transport, puisque le Vietnam c'est un pays qui est ultra étendu. Donc là on a 10 heures pour rejoindre Ho Chi Minh et après on aura sensiblement les mêmes trajets de ville en ville. Donc voilà, on le savait avant de venir. Mais c'est vrai que c'est une petite épreuve quand même de passer des journées entières dans les transports. Cette journée touche à sa fin, Garat. Presque. Dernier transport, le taxi pour aller à l'hôtel. Ça va le faire. Chat, Eh oui, qu'est-ce que nous nous apprêtons à faire? Alors, nous sommes actuellement en route vers le marché de Ho Chi Minh. Donc c'est un grand marché qui dure toute la journée, où on peut trouver absolument de tout. Donc on va faire un tour là-bas après avoir pris un bon petit déjeuner. Et surtout après avoir retrouvé une chambre d'hôtel. Parce que oui, en effet, par ma faute, hier soir nous sommes arrivés après quasi 14 heures de transport. Et malheureusement j'ai eu la bonne idée de réserver un très bel hôtel pour 3 jours. En février. Donc, dans un mois. Donc nous avons dû trouver une chambre en urgence, chose que nous avons fait. L'hôtel était full, évidemment. Bah, oui, évidemment, ça se passe jamais sinon, correctement. C'est pas drôle. Et du coup, bah voilà, nous avons trouvé une chambre pour cette nuit qui était absolument un placard à balai. Un trou à rats. Donc en soi ça passe pour une nuit, mais là on a retrouvé du coup un hôtel. On y a déposé les sacs ce matin et là on s'apprête à faire donc, comme je vous le disais, le marché. Bisous. Bisous.
Bonjour tout le monde, on se retrouve aujourd'hui après avoir pris un bon petit déjeuner. Nous sommes en route, première mission, trouver un endroit pour faire la machine à laver, parce qu'on a bientôt plus de fringues. Et sinon le reste de la journée, nous allons aller visiter premièrement la poste centrale. Et ensuite nous serons dans un quartier où il y a pas mal de choses à visiter. Donc nous enchaînerons avec le musée des vestiges de la guerre du Vietnam. Elle est belle, hein? C'est la cathédrale Notre-Dame de Ho Chi Minh. Enfin, elle est en travaux, quoi. Et juste ici en face, la poste. Pour le petit point wiki, la poste a été dessinée par Gustave Eiffel et c'était une ancienne gare. On y va! Oui. Ben voilà, nouvelle mission. Bon, et bien nous avons terminé le musée. Là on se dirige dans le centre plus touristique pour pouvoir aller manger un bout et se poser un petit peu. Voilà, je sens que la fin de journée ne va pas être très productive.
Et on se retrouve aujourd'hui pour le petit bilan de Ho Chi Minh, aussi connu sous le nom de Saigon, ancienne capitale du Vietnam. Donc on a passé 4 jours ici, c'était vraiment cool. La poste, on a vraiment adoré, c'était un bâtiment super beau. On a enchaîné du coup, comme vous l'avez vu, avec le musée de la guerre du Vietnam, qui lui aussi est très intéressant. Et se balader aussi dans la ville est vraiment cool. On a pas mal adoré déambuler dans les petites ruelles du quartier touristique, qui s'avère en fait être l'ancien quartier des militaires américains au moment de la guerre. Et donc c'est un peu pour ça que tous les Occidentaux se sont retrouvés ici. Il y avait des codes qu'ils connaissaient déjà, ce qui en a fait du coup le quartier touristique aujourd'hui. Voilà pour le petit coin, le petit point histoire, pardon. Et sinon, bah écoutez, pour nous, l'aventure continue. On se retrouve dans le prochain épisode à Dalat. Mais avant ça, pour nous, il y aura quelques heures de bus. Et vous vous en doutez. Allez, on se retrouve là-bas. Ciao!